disputes avec elle, elle commence à pleurer. Elle sait que tu as raison, elle commence à pleurer. Et vous savez pourquoi les femmes pleurent pendant une dispute? C'est pour vous faire culpabiliser. Ok? C'est pour que votre conscience culpabilise. Mais elle sait dans sa conscience à elle qu'elle a tort et que tu as raison. Tu as raison de parler de ce problème. Tu as raison de lui faire la remarque. Mais parce qu'elle veut te manipuler, parce qu'elle veut te faire passer pour le mauvais, elle va mentir de pleurer. Les gars. Yo les gars, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler de 5 choses que les femmes utilisent pour manipuler les hommes. Ok? Les gars, vous devez comprendre une chose. Les femmes sont plus manipulatrices que nous. Ok? Nous sommes les enfants dans la manipulation. Nous sommes des bébés. Elles, ce sont les piliers de la manipulation. Depuis la nuit des temps, les femmes ont toujours été considérées comme le sexe faible, physiquement. Ok? Donc pour elles, le seul moyen de se défendre, c'était d'utiliser la manipulation ou la persuasion. La plupart des femmes ont atteint leurs objectifs en manipulant les gens, en manipulant leur entourage, en manipulant les hommes. Donc il est très important pour vous les gars, de comprendre comment les femmes manipulent, de savoir les choses que les femmes utilisent pour manipuler les hommes. Donc je compte sur toi pour partager vraiment cette vidéo. Ok? Active la cloche pour ne manquer aucune des vidéos. Abonne-toi, like et commente. La première chose que les femmes utilisent pour manipuler les hommes, ce sont vos émotions. Ok? Les femmes vont se servir de vos émotions, de vos sentiments pour vous manipuler. Voilà pourquoi il est important pour un homme de rester dans la logique, dans le raisonnement. Ok? Un homme qui est fou amoureux d'une femme, c'est fini. Un homme qui est éperdument amoureux d'une femme, cette femme va malmener cet homme. Cette femme va dominer cet homme. Parce que les femmes vont se servir de ces sentiments pour le manipuler. Vous pouvez aimer une femme sans tomber amoureux d'elle. C'est possible. Vous pouvez aimer quelqu'un sans tomber amoureux de cette personne. Ok les gars? Donc, les femmes vont se servir de vos émotions et de vos sentiments. Par exemple, elle va te dire, si tu m'aimes vraiment, achète-moi un terrain. Si tu m'aimes vraiment, donne-moi tel montant. Si tu m'aimes vraiment, achète-moi une voiture. Et la plupart, elles vont te demander la voiture. Pourquoi? Parce que le mec de leur copine a offert leur copine une voiture. Donc, elle va te mettre la pression. Que non, si tu m'aimes vraiment, il faut aussi me prendre une voiture. Le gars de ma copine a offert ça, go une voiture. Donc, moi aussi, tu dois m'offrir une voiture. Ok? Elle va te demander des choses qui coûtent vraiment cher. Et c'est comme ça que certaines femmes ont pu construire des maisons en manipulant les hommes. L'homme a acheté le terrain et après, quand elle sent qu'elle n'aime plus le gars, elle balance le gars, au moins elle a déjà son terrain. Elle va chercher un autre homme qui va financer pour la construction. Pourquoi? Parce que les femmes atteignent leurs objectifs en manipulant les hommes. Elles vont se servir de tes émotions. Donc quand tu montres déjà à une femme que tu l'aimes plus qu'elle est censée t'aimer, c'est fini, tu deviens sa proie. Elle va se servir de tes sentiments, de tes émotions. Ok les gars, vous devez rester dans la logique, vous devez rester dans la raison. Ok? Vous devez toujours raisonner. À chaque fois qu'une femme vous demande quelque chose qui est au-delà de vos moyens, et elle connaît votre situation financière, mais elle vous demande toujours des choses qui sont au-delà de vos moyens, frère, elle est en train de construire quelque chose, et tu es seulement là en train de financer. Donc une femme va se servir de tes émotions pour te manipuler. La deuxième chose que les femmes utilisent pour manipuler les hommes, c'est le sexe. Ok? C'est le sexe. Les femmes se servent du sexe pour manipuler les hommes. Et pendant un rapport sexuel, l'homme perd environ entre 75 ou 80% de son intelligence. Ok les gars? Donc je ne suis pas vraiment sûr. Allez-y faire des recherches pour vraiment vous rassurer. Mais ce que j'ai lu, l'homme perd entre 75 ou 80% de son intelligence pendant un rapport sexuel. Voilà pourquoi quand vous êtes dans un rapport sexuel avec une femme, elle va vous demander des choses qu'elle sait que si elle vous demande ça étant lucide, vous allez refuser. Donc pendant le rapport sexuel, elle va te faire des promesses qu'elle sait que tu ne peux pas faire quand tu es lucide, quand tu es toi-même. Elle va te demander des choses qu'elle sait que si elle te demande quand tu es lucide, tu vas dire non. Tu vas dire non. Donc elle passe par le sexe, elle passe par le plaisir du sexe pour te faire dire oui.
Voilà pourquoi après un rapport, elle va te dire du genre, premièrement que tu ne vas jamais me quitter. Premièrement que tu seras toujours là pour moi. Ou bien elle va te demander des choses vraiment qui te dépassent. Et même si que tu as les moyens pour l'offrir ça, elle va passer par le sexe pour te manipuler. Certaines femmes ont pu avoir des postes, des grands postes dans la société en passant par le sexe. Toi, l'homme, tu travailles dans une entreprise peut-être depuis 5 ans. Tu n'as jamais, tu n'as jamais eu la promotion. Tu n'as jamais été même assistant du CEO, du PDG. Mais elle, elle arrive 6 mois, 1 an après, elle est promue. Elle a une promotion. Ok? Je ne dis pas que c'est toutes les femmes qui font ça. Mais certaines femmes arrivent à avoir certains postes en utilisant le sexe. Elles manipulent leur entourage, les hommes, par le sexe. Vous devez faire très attention. La troisième chose que les femmes utilisent pour manipuler les hommes, c'est le retournement de la situation. Ok? Tu te disputes avec ta meuf, quand elle voit que tu commences à avoir l'avantage, elle ramène un problème. Ok? Un problème que vous avez déjà parlé depuis 2006. Elle ramène ça en 2022. Ok? Depuis 2020 que l'affaire est passée, elle ramène ça en 2022. Elle veut te faire comprendre que si elle a fait ça, c'est parce que toi aussi, tu avais fait ça. Mais pourtant, elle t'a donné l'impression qu'elle t'a pardonné. Mais en réalité, elle ne t'a pas pardonné. En vérité, elle n'a pas d'excuse. Elle n'a pas le droit de faire ce qu'elle a eu à faire. Mais parce qu'elle veut avoir raison. Donc, elle retourne la situation en te disant que si j'ai fait ça, c'est parce qu'en 2019, j'avais fait ça. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas digéré. En fait, elle veut te faire porter le tort. Elle veut te faire porter le chapeau. Elle veut te faire croire que c'est elle qui a raison et toi, tu as tort. Donc, du coup, tu n'as pas le droit de lui faire une remontrance. Tu n'as pas le droit de lui faire une remarque. Ça, c'est la manipulation. Quand vous voyez une femme qui essaie toujours de retourner la situation, elle essaie de vous manipuler. Elle essaie de vous faire passer pour le mauvais. Ok? Devant les gens, elle va toujours rappeler des choses qui sont déjà passées pour que les gens autour puissent comprendre qu'en réalité, c'est toi le mauvais et ce n'est pas elle. Ok les gars? La quatrième chose que les femmes utilisent pour manipuler sont les blagues. Les blagues vicieuses, les blagues bizarres. Ok? Alors je ne dis pas que vous ne devez plus blaguer avec votre chérie, avec votre femme. Mais il y a des blagues quand même qui ont des limites. Il y a des blagues que vous devez éviter. Ok? Et ces blagues que vous devez éviter sont les blagues qui touchent votre personne. Par exemple, si elle vous fait une blague que vous n'avez pas aimée, dites-lui clairement que vous n'avez pas aimé. Parce que si vous laissez le mot, le manque de respect va s'installer. Et quand une femme arrive à manquer un homme de respect, quand elle veut, où elle veut, elle finit par vous manipuler. À ses yeux, vous êtes faible. Donc il y a des blagues que vous ne devez pas tolérer. Il y a des blagues dès qu'elle fait, n'attendez pas 1 jour, 2 jours. Faites-lui la remarque là, maintenant que vous n'avez pas aimé. Parce que si vous laissez un peu le mou, elle va continuer toujours à vous faire des blagues bizarres. Ok les gars? Et la cinquième chose que les femmes utilisent pour manipuler, ce sont les larmes. Les larmes. Les femmes utilisent toujours les larmes quand elles veulent vous manipuler. Tu te disputes avec elle, elle commence à pleurer. Elle sait que tu as raison, elle commence à pleurer. Et vous savez pourquoi les femmes pleurent pendant une dispute? C'est pour vous faire culpabiliser. Ok? C'est pour que votre conscience culpabilise. Mais elle sait dans sa conscience à elle qu'elle a tort et que tu as raison. Tu as raison de parler de ce problème. Tu as raison de lui faire la remarque. Mais parce qu'elle veut te manipuler, parce qu'elle veut te faire passer pour le mauvais, elle va mentir de pleurer. Les gars, ne soyez pas impressionnés par les larmes, par le visage triste d'une femme. C'est une forme de manipulation. Elle veut toujours vous faire culpabiliser. Elle veut toujours vous faire croire que dans la relation, c'est toi le méchant. C'est toi. C'est que quand vous allez vous séparer, elle ira raconter aux gens que oui, il me faisait pleurer, oui, avec lui, j'avais jamais la paix. Mais pourtant, toutes les reproches que tu lui faisais, tu avais raison. Tu avais raison. Mais elle va se servir des pleurs, des larmes, pour te faire croire que c'est toi le méchant dans l'histoire. Et que elle a toujours raison. C'est elle la victime, c'est toujours elle la victime. Elles ne font jamais rien. La plupart des femmes vont vous dire, ouais, c'est terminé parce que c'est l'homme qui a toujours chié. C'est l'homme qui a toujours merdé. C'est l'homme qui a toujours fait pour que la relation ne fonctionne pas. Elles ne font jamais rien. Je répète les gars, ne soyez pas impressionnés par les larmes, par le visage triste. Ok? Si vous avez quelque chose à dire à une femme, dites-lui. Même si elle fait un visage triste, dites-lui. Au moins elle saura que même si qu'elle pleure, tu vas continuer à faire ton taf d'homme.
tu vas continuer. Parce que si tu laisses, tu seras toujours le méchant, tu seras toujours le mauvais. Tu seras toujours le mauvais. Ok les gars? Donc ne vous laissez pas amadouer par les larmes, les pleurs, le visage triste. C'est une forme de manipulation. Ok les gars? Donc maintenant, comment faire? Vous devez apprendre à dire non. Ok? Si vous voyez que la manipulation est trop, elle ne se fatigue pas, elle ne s'arrête pas, soit vous partez. Vous partez. Parce que si vous restez, vous allez vous trouver dans une relation toxique. C'est vous qui allez maigrir. Vous allez faire des cauchemars. Et quand elle va partir, elle aura tout pris de vous. Elle aura tout pris. Tout pris. Elle va construire avec ton argent. Elle va évoluer avec ton argent. Elle va ouvrir des business, des entreprises avec ton argent. La plupart des femmes ont investi, ont pu bâtir un business avec l'argent des hommes, en manipulant les hommes, en leur donnant du sexe, en se servant du sexe. Et aujourd'hui, elles vont vous dire, ouais, si j'ai réussi, c'est seule, femme battante, j'ai réussi parce que je me battais seule. Non, non, il y a eu plein d'hommes qu'elle a manipulés, qu'elle a escroqués, et qu'aujourd'hui, elle a fondé son business, elle a fondé son entreprise. Il y a des femmes comme ça. Et vous devez faire très attention, les gars. Maintenant que vous savez les choses que les femmes utilisent, faites très attention. Si vous voyez que la manipulation est trop, les gars, sortez de cette relation. Ok? Et apprenez à dire non dès le début d'une relation. Ça va vraiment vous aider, les gars. Ok? Donc c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner. Ok? Partagez la vidéo, activez la cloche pour ne manquer aucune des vidéos. Like, commente, porte-toi bien.